Android 14 est arrivé et avec cette mise à jour vient son petit lot de nouveautés, et j'insiste sur le petit parce que vraiment cette année, on les compte presque sur le doigt de la main. Et on commence sans plus attendre par les notifications flash, et donc pour ceux qui ont un iPhone, vous le savez, hein, cette fonction elle existe depuis la nuit des temps, mais là ça y est, elle arrive sur Android AOSP, elle y était peut-être déjà sur des surcouches d'Android, mais là ça y est, elle arrive vraiment sur Android pur. On a la possibilité d'activer un clignotement du flash quand on reçoit un appel ou des messages, des notifications. Ça peut être assez pratique. Toujours dans le thème des notifications et des appels, on a maintenant la possibilité de changer le volume indépendamment des notifications et des appels, justement. Donc ça peut être assez pratique si vous en avez marre d'entendre toujours le bruit des notifications. Vous pouvez le baisser et vous garderez quand même le volume que vous souhaitez pour votre sonnerie à côté en cas d'appel. Voilà, ça fait toujours plaisir. Toujours dans les nouveautés système, vous avez maintenant la possibilité de faire du drag and drop, c'est-à-dire que voilà, vous êtes dans une application, un éditeur de texte par exemple, vous sélectionnez votre texte, vous appuyez longtemps dessus pour l'attraper, et avec un autre doigt, vous allez pouvoir glisser sur la barre de navigation, aller dans une autre application, et glisser votre texte, le lâcher, et hop, voilà, ça va se remplir automatiquement. Ça fait à peu près la même fonction qu'un copier-coller, en plus ou moins rapide, ça dépend de vos habitudes j'imagine, j'avoue que je suis pas sûr de m'en servir très souvent. Android 14 apporte également des améliorations du côté des autorisations, et ça c'est plutôt cool. Vous avez maintenant la possibilité d'autoriser uniquement l'accès à certaines photos de votre galerie, à des applications qui pourraient vous en demander l'accès, contrairement à avant où en fait vous autorisiez l'accès à toute la galerie. Là c'est vraiment par photo, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, au global, je trouve que du côté des autorisations, il y a vraiment eu un effort qui a été fait pour expliquer qu'est-ce qui fait quoi, c'est mieux expliqué tout simplement, donc ça c'est plutôt bien pour les néophytes, les gens qui ne s'y connaîtraient pas autant que vous, bien sûr. Autre nouveauté du point de vue de la sécurité, vous pouvez maintenant mettre un code PIN à 6 chiffres et non plus uniquement à 4 chiffres comme c'était le cas avant, encore une fois, sur Android pur, hein. Il se peut qu'en fonction de la surcouche sur laquelle vous êtes, Samsung, Xiaomi, Oppo, etc., il y avait déjà cette possibilité, mais en tout cas sur Android pur, c'est une nouveauté. Voilà. Au niveau de l'accessibilité, il y a d'ailleurs pas mal d'efforts qui ont été faits pour améliorer tout ça. Je vais pas vous faire toute la liste, mais on a par exemple une loupe améliorée, et moi un truc que j'ai noté qui est plutôt pas mal, c'est la possibilité d'augmenter ou de réduire la taille de la police d'écriture directement depuis une tuile que vous pouvez ajouter dans les accès rapides, vous savez, là où vous mettez votre Wi-Fi, votre Bluetooth, votre enregistrement d'écran, etc., etc. Là maintenant vous avez une tuile qui vous permet de changer la taille de la police depuis n'importe où, ça peut être pratique. Allez, on a une autre petite fonctionnalité qui a été inspirée de ce que peut faire Apple avec ses iPhones, je veux parler ici du mode webcam. Alors vous savez peut-être, mais du côté de chez Apple, on peut utiliser l'iPhone comme une webcam pour un Mac. Voilà, ça peut être pratique, en sans fil en plus. Ici, c'est pas tout à fait le cas, c'est pas aussi bien, c'est en filaire obligatoirement, et en fait, ça va être un mode que vous allez choisir quand vous branchez du coup votre téléphone à l'ordinateur. Vous avez, vous savez d'habitude, charge uniquement, transfert de fichiers, etc., etc. Et bien là, il y aura un nouveau mode ajouté, mode webcam, qui va vous permettre d'utiliser votre smartphone en webcam, logique. Alors c'est bien beau, c'est super pratique et tout, c'est cool, mais j'ai essayé avec 2 téléphones et avec 2 câbles différents, et dans les 2 cas, ça marchait pas. Voilà. On enchaîne sur un point qui vous plaira peut-être un petit peu plus, puisqu'on va parler personnalisation. Alors en fait c'est assez simple, au niveau de la personnalisation, ça se limite peu ou prou à l'écran de verrouillage. En fait vous allez pouvoir par exemple changer le style de l'horloge. Bon, comme vous pouvez le voir, Google a prévu quelques styles prédéfinis, on peut espérer qu'à l'avenir ils vont en rajouter, ou alors que ça va être ouvert à des développeurs tiers pour pouvoir rajouter des horloges un peu custom, mais pour l'instant voilà, on a ça. En plus de ça, toutes les horloges que vous voyez là sont évidemment compatibles avec Material You, ce qui fait que ça va reprendre les couleurs de votre fond d'écran ou en fait les couleurs que vous voulez. Et en plus des changements de couleurs, on a également 2 styles en fait qui sont prévus si vous avez activé l'Always On Display. Voilà, vous avez une petite animation, c'est sympa, ça change en fonction de l'horloge, on apprécie. En plus de l'horloge, et ça c'est pas trop tôt, vous allez pouvoir modifier les 2 petits raccourcis qui se trouvent en bas à droite et à gauche de l'écran. Auparavant, c'était limité, il me semble, à Google Home et à Google Wallet, et aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, par exemple faire la même config que sur un iPhone, avec le flash, avec autre chose, c'est comme vous voulez. Allez, dernière nouveauté dans le thème de la personnalisation, on a Emoji Lab, donc l'atelier d'emoji en français, et c'est très simple, ça va vous permettre de créer un fond d'écran à partir d'emoji. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, ça peut être sympa. On a un mode aléatoire qui nous propose plusieurs styles, voilà, et dans tous les cas, à chaque fois, en fait, vous allez choisir un certain nombre d'emojis. Vous mettez vos emojis préférés, vous choisissez ensuite un motif, il y en a plusieurs qui sont proposés, voilà, vous pouvez également changer la taille du motif pour avoir un truc plus ou moins zoomé, et enfin, vous pouvez choisir la couleur, évidemment. Alors, on n'a pas un contrôle total sur la couleur, malheureusement, on n'a qu'une certaine quantité de propositions, mais voilà, si vous avez envie de vous faire un fond d'écran à partir d'emojis, vous pouvez le faire.
Voilà, je vous laisse juger en commentaire, je pense pas l'utiliser très souvent. Alors en dehors de la personnalisation, Android 14 apporte aussi quelques petites nouveautés de design, mais encore une fois, c'est quelques petites nouveautés. On a par exemple cette petite pastille de charge quand vous branchez votre smartphone, l'animation du retour qui a été un petit peu modifiée également, et le menu appuyons sur les apps change un petit peu, voilà, rien de bien révolutionnaire. Et incroyable, on a également le droit à un nouveau design pour le curseur de la souris, et oui, vous ne rêvez pas, on peut effectivement connecter une souris à un smartphone Android et ça marche parfaitement. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Bref, vous l'avez compris, rien d'incroyable, seulement quelques petites améliorations par rapport au design qui avait été instauré avec Android 12. Allez, dernière nouveauté, elle est un petit peu plus technique, celle-là c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin, elle concerne les photos et même en fait les écrans globalement. C'est une nouvelle API pour la gestion du HDR, ils appellent ça Ultra HDR, mais en gros à quoi ça sert? L'idée avec cette nouvelle API, c'est de pouvoir profiter pleinement des photos HDR sur des écrans compatibles HDR sans forcément avoir besoin de descendre les hautes lumières et de remonter les ombres. Là, on aurait des écrans qui seraient capables d'afficher beaucoup de détails dans les hautes lumières et en même temps beaucoup de détails dans les ombres, et donc on aurait un super contraste, un ciel vraiment plus lumineux que le sol, mais pour autant on verrait quand même toujours le sol, ce serait pas tout noir. Voilà. Ceux qui ont une télé OLED ou compatible HDR et qui ont déjà joué à des jeux en activant ou en désactivant le HDR, vous savez à peu près de quoi je parle, je pense. En activant le HDR, on a vraiment des hautes lumières qui ressortent, on a un vrai peps dans les effets de lumière, dans les trucs bien lumineux. C'est assez agréable à l'œil, faut bien l'avouer, et donc si on peut profiter de ce genre de techno sur les photos, ça fait plaisir. Alors rassurez-vous, cette technologie a été pensée pour être rétro-compatible avec les écrans qui ne sont pas capables d'afficher des contenus HDR, donc en fait ça va pas changer grand-chose pour ceux qui n'ont pas d'écran HDR. Par contre, ceux qui en ont, ils vont pouvoir encore plus en profiter. Évidemment, comment terminer cette vidéo sans parler du nouvel easter egg d'Android, vous savez que ça c'est un truc qui revient tous les ans. Donc comme d'habitude, vous allez dans les réglages, vous allez dans à propos du téléphone, on descend jusqu'à version d'Android, et là on va appuyer plein de fois sur version d'Android jusqu'à ce qu'il se passe un truc, et là vous allez voir, on a un joli petit logo Android 14 façon Apollo 14, ça régale, petite référence qui fait plaisir. Et là il va falloir tout simplement maintenir le doigt appuyé sur Android 14, sur le gros logo, et hop, on se retrouve aux commandes d'un tout petit vaisseau, un tout petit vaisseau spatial comme ça qu'on peut diriger. Et pour ceux qui ont déjà joué à Kerbal Space Program, vous allez voir que c'est plutôt réaliste, voilà, on change de direction comme on le ferait dans Kerbal, vous allez pouvoir croiser des orbites de planètes, et vous allez pouvoir également vous mettre en orbite autour de ces planètes. Voilà, c'est un petit KSP simplifié en 2D, finalement c'est plutôt pas mal pour un easter egg d'Android. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, vous avez vu, comme je vous l'avais dit, on est sur une mise à jour qui est relativement légère, il n'y a pas énormément de nouveautés. Il y a quand même quelques petites nouveautés que j'ai pas citées dans cette vidéo, je vous invite à aller lire les articles sur frandroid.com qui en parlent. Là ici je vous ai clairement fait une liste non exhaustive des nouveautés d'Android 14, je vous ai donné en fait celles que je trouvais les plus intéressantes, les plus pertinentes. Maintenant il y en a plein d'autres un petit peu plus cachées, voilà, certaines dans les options développeurs. Si ça vous intéresse, les liens sont dans la description. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires quelles sont les fonctionnalités que vous attendiez le plus, ou celles que vous attendez toujours peut-être, pour des futures versions d'Android. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit j'aime qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et quant à moi je vous dis à la prochaine, ciao!